Salut les artistes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un format vidéo dans lequel on va parler d'aérographe. L'idée de la vidéo, c'est de passer en revue tous les sujets en lien avec l'aérographe, que ce soit la partie configuration, nettoyage, démontage, et je vais bien évidemment vous montrer la partie qui vous intéresse le plus, comment utiliser un aérographe avec les peintures SneakArts. Je vais pour cela prendre un cas hyper compliqué, une paire en plastique. Quoi de mieux que des bonnes claquettes? Comme vous le savez, avec les pochoirs, si vous mettez trop de peinture, il peut y avoir un risque que ça se décroche. Donc je vais vous montrer comment éviter ça sur une matière hyper compliquée. Donc si ça marche sur ça, ça marche sur toutes les matières synthétiques et surtout le cuir et aussi les matières en tissu. Et après, bon bref, les matières faciles type bois, tout ça, j'en parlerai même pas. Vous êtes prêts? C'est parti? Allez, let's go! On va commencer par les réglages du compresseur. Donc pour faire de l'aérographe, moi je vous recommande d'utiliser une pression de 2 bars, notamment si vous faites du pochoir. Pour régler la pression, vous soulevez la petite molette sur le côté et vous venez la tourner. Une fois que c'est bon, vous rappuyez et c'est tout bon. Pour pouvoir voir la pression sur le petit indicateur, il faut bien évidemment brancher votre pistolet aérographe et brancher le compresseur, bien évidemment. Donc sur le côté, vous prenez votre tuyau, vous venez le visser d'un côté et vous venez ensuite le visser de l'autre côté sur le pistolet aérographe. Veillez toujours à bien brancher votre tuyau du côté du compresseur et du pistolet pour que la peinture sorte bien. On va à présent passer à la partie montage de l'aérographe et on va commencer avec la pièce la plus compliquée à installer, à savoir la gâchette. Cette gâchette, va falloir la mettre dans le petit trou, donc il faut rentrer la partie dorée dans le petit trou que vous voyez avec le côté plat de votre côté et les hachures du côté du godet. Une fois que vous pouvez reculer, appuyer sur la gâchette, c'est que vous l'avez bien installée. De toute façon, vous allez très vite le voir, vous n'allez pas pouvoir mettre l'aiguille si jamais la gâchette n'est pas bien installée. Donc au niveau de la buse, vous voyez que là j'installe la buse à la main. Au début, je la visse à la main. Donc j'ai pris une buse de 0,5 mm et une aiguille de 0,5 mm. C'est vraiment le top pour faire du pochoir parce que ça va couvrir assez rapidement la zone que vous souhaitez. Je mets ma petite aiguille et derrière je viens visser la buse pour être sûr qu'elle soit bien fixée. Une fois que j'ai installé mon aiguille et ma buse, je peux venir mettre les petits capuchons. Donc là il y a le capuchon de la buse et le capuchon de l'aiguille qui sont scindés entre eux et je viens le visser à l'extrémité de mon pistolet. Une fois que c'est fait, je viens également mettre la vis qui va se mettre au bout de l'aiguille ainsi que la petite molette qui vont me permettre tous les deux de régler la diffusion de ma peinture. Et voilà, on vient de monter notre pistolet aérographe. Au niveau de la dilution, vous pouvez utiliser le vernis mat ou encore plus simplement de l'eau, même si la plupart des couleurs, notamment le noir, fonctionnent directement à l'aérographe. Donc pour tester votre aérographe, vous pouvez mettre un petit peu d'eau dans le godet et comme ça, vous allez pouvoir constater que ça sort bien du pistolet. Donc à ce moment-là, c'est que vous pouvez mettre de la peinture. On peut à présent passer à la partie customisation et qui dit customisation dit bien évidemment préparation. Donc vous commencez avec le décapant SneakArts et un disque de coton pour venir préparer la surface que vous voulez peindre. Si comme dans mon cas vous travaillez sur des matières plastifiées ou synthétiques, allez-y vraiment délicatement et privilégiez plutôt du papier de verre ou papier à poncer. Donc là je vais utiliser un grain 400, ça va largement suffire et je viens poncer en faisant des mouvements circulaires. Une fois que vous avez poncé, n'oubliez pas d'enlever toutes les traces de poussière en reprenant votre disque de coton avec un peu de décapant et là aussi allez-y avec prudence pour ne pas abîmer le plastique. Une fois que la surface est préparée, vous pouvez prendre vos pochoirs et venir les disposer. Donc dans mon cas, j'ai pris un petit motif papillon assez simple et j'ai également pris un motif un peu plus compliqué, donc un logo d'entreprise que je commence d'abord par éplucher avec un cutter et que je viens ensuite récupérer avec la technique du film de transfert que l'on explique dans pas mal de vidéos. Donc le film de transfert, c'est hyper pratique dès que vous avez beaucoup de détails à récupérer. Vous prenez le film de transfert, la partie transparente, vous la mettez sur votre pochoir. Vous allez ensuite prendre
une carte rigide comme une carte bleue par exemple ou une maroufle et vous venez bien appuyer pour que le pochoir colle sur le film de transfert. Une fois que le pochoir colle bien au film de transfert, vous venez décoller la partie autocollante transparente en la pliant et vous allez voir que le pochoir vient tout seul. Je viens ensuite disposer mon film de transfert et mon pochoir là où je le souhaite sur ma claquette. Je rappuie avec ma carte rigide ou ma maroufle et je viens ensuite retirer la partie transparente, donc le film de transfert. Comme ça, il ne reste plus que mon pochoir sur la claquette. Une fois que vous avez vos pochoirs qui sont bien disposés, il va falloir protéger toutes les zones autour, notamment quand vous faites de l'aérographe parce que la peinture a tendance à être pulvérisée partout vu que c'est des micro-particules de poussière. Ça peut vraiment se mettre partout. Donc là, j'ai protégé la partie avant, mais n'hésitez pas également à protéger toute la zone pour avoir un résultat optimal. Une fois que votre paire est bien protégée, et bien là, je vous conseille de prendre un sèche-cheveux et de venir chauffer les pochoirs pour être sûr qu'ils épousent complètement la surface. Donc cette technique, elle est très pratique, notamment si la surface n'est pas lisse. On peut à présent passer à l'étape de la peinture. Donc là, j'ai pris la peinture noire que je ne vais même pas diluer. Si la peinture est un peu plus épaisse ou que vous souhaitez la diluer parce que vous utilisez une taille de buse plus petite, donc type 0,3 ou 0,2 mm, n'hésitez pas à rajouter quelques gouttes d'eau. Pour vérifier que la peinture sort bien, c'est très simple. Vous prenez un bout de papier et vous faites différents tests dessus. Lorsque vous êtes satisfait du résultat et que la peinture sort comme vous le souhaitez, vous pouvez passer à l'étape de remplissage des pochoirs. Donc avant de remplir les pochoirs directement, n'hésitez pas à mettre un peu de peinture sur les côtés pour éviter les crachats et avoir vraiment un rendu uniforme. Veillez à toujours être en mouvement avec votre aérographe, ne restez jamais au même endroit sinon vous allez avoir des surplus de peinture. Restez également à 10-15 cm de votre support lorsque vous faites du pochoir et surtout appliquez de fines couches. Entre chaque couche, vous prenez un sèche-cheveux. Là aussi, vous restez à 10-15 cm de votre support avec une température normale du sèche-cheveux et vous venez sécher votre couche. En général, comptez 20 à 30 secondes grand maximum pour ensuite passer à la deuxième couche. Vous procédez exactement de la même façon. Vous restez à 10-15 cm de vos pochoirs. Vous faites des petits mouvements circulaires et vous venez remplir vos pochoirs. Et vous voyez que là, le rendu tout de suite devient bien noir. Donc ici, avec le noir, 2 couches suffiront largement. Pour certaines couleurs, des fois, il faut compter 3 voire 4 couches grand maximum lorsque vous utilisez des couleurs magiques. Comme vous pouvez le voir, le résultat, il est bien noir et bien uniforme. Donc je vais venir faire sécher une dernière fois le tout avec un sèche-cheveux. Et une fois que j'aurai terminé, je vais tout de suite nettoyer mon pistolet aérographe. Ne laissez pas trop longtemps la peinture dans le pistolet aérographe, sinon elle va sécher et complètement boucher le pistolet. Et derrière, c'est vraiment une galère à nettoyer. Donc dès que vous le pouvez, vous prenez de l'eau, vous le versez dans le godet et vous vous munissez par exemple d'une station de nettoyage comme je le fais ici pour venir vider à 3 ou 4 reprises votre pistolet. Cette étape va vous permettre d'avoir un pistolet qui est bien propre et qui pourra vous servir derrière pour l'étape de vernissage. Pour être sûr que votre pistolet aérographe est bien propre, vous pouvez reprendre la feuille de tout à l'heure avec lesquelles on a fait nos tests et vous venez asperger un peu d'eau. Comme vous pouvez le voir ici, mon eau elle n'est pas complètement transparente, donc c'est que je dois encore nettoyer un petit peu mon aérographe. Avant de passer à l'étape du vernissage, on va bien évidemment faire la révélation de nos pochoirs et pour cela on retire tous les rubans de masquage et on vient ensuite retirer également tous les pochoirs. Donc lorsque vous retirez les pochoirs, allez-y délicatement, essayez d'épouser le plus possible la forme du pochoir et vous voyez que le résultat est parfait. Pour le pochoir avec le plus de détails, vous allez d'abord retirer le plus gros du pochoir et derrière vous allez devoir utiliser un cutter pour retirer tous les petits morceaux à l'intérieur. Et voilà pour la customisation au pochoir, vous voyez qu'on a un résultat qui est vraiment parfait.
On va pouvoir à présent vernir, mais avant ça, je refais un énième test pour être sûr de ne pas envoyer de peinture. Et comme vous pouvez le voir, c'est pas bon. Donc là, je reprends de l'eau et je viens vider mon aérographe jusqu'à ce que le jet soit transparent. Une fois que c'est bon et que vous n'avez plus de traces de peinture, vous pouvez prendre votre vernis. Donc là, j'ai pris le vernis mat et vous pouvez le mettre directement dans le godet du pistolet aérographe. Donc pas besoin de diluer le vernis, il passe directement à l'aéro. Comptez en général 2 à 3 couches de vernis et entre chaque couche de vernis, vous venez passer un coup de sèche-cheveux. Comme pour la peinture, environ 20 à 30 secondes suffisent largement. Maintenant qu'on a terminé notre customisation et qu'on a verni notre paire, on va pouvoir complètement nettoyer l'aérographe. Donc comme pour la peinture, le vernis est à nettoyer, sinon il peut boucher également votre aérographe. Donc vous reprenez de l'eau et là vous faites exactement la même opération que tout à l'heure, vous venez vider le godet à plusieurs reprises. N'hésitez pas à prendre un chiffon également pour bien nettoyer votre godet, les parties à l'avant ou les parties à l'arrière. Vous pouvez également faire buller votre godet avec un peu d'eau, comme vous le voyez, ça va nettoyer et surtout vous montrer que l'aérographe n'est pas bouché. Et voilà, j'ai un aérographe qui est tout propre, prêt à être rangé. Donc moi, ce que je vous recommande lorsque vous avez terminé avec votre aérographe, c'est bien évidemment de retirer l'embout, mais surtout de le démonter, en tout cas de démonter les pièces principales pour être sûr qu'il n'y a pas de résidus de peinture dans les autres parties de l'aéro. Au niveau du démontage, c'est relativement simple, vous démontez les pièces une par une dans le sens inverse par rapport à la façon dont on les a montées tout à l'heure. Et comme vous pouvez le voir, j'ai de la peinture qui me vient sur les doigts. Donc c'est pour cette raison bien précise que je vous recommande de retirer toutes les pièces, que ce soit pour nettoyer l'aiguille, la buse ou encore le mécanisme à l'intérieur, c'est hyper important. Pour nettoyer chaque pièce, là aussi c'est très simple, vous prenez le chiffon microfibre, vous l'imbibez d'un peu de dissolvant décapant Sneakart et vous allez venir nettoyer chaque pièce une par une. Vous pouvez également prendre le kit de nettoyage pour aérographe que l'on propose sur le site Sneakart pour venir nettoyer l'aérographe de l'intérieur. Mais ça, je vous montrerai dans une autre vidéo comment vous pouvez déboucher un aérographe qui est vraiment complètement bouché et qui ne fonctionne plus. Quand l'aéro est complètement démonté, n'hésitez pas à remettre encore un petit peu d'eau dans le godet et dans les différentes parties du mécanisme avant de le remonter et de le ranger dans sa boîte d'origine. J'espère en tout cas que ce tuto complet aérographe avec les peintures Sneakart et les pochoirs vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire et je vous laisse sur un petit crash test de la peinture pour vous montrer l'excellente tenue même en utilisant un cutter. Allez, salut tout le monde!